Le sénateur Moïse Jean-Charles n'a fourni aucune preuve convaincante à la commission pour soutenir ses accusations contre le président Martelly. C'est ce qu'a révélé l'élu de l'Artibonite Yuri Latortue. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Latortue a fait savoir que Moïse Jean-Charles a tout simplement mis à la disposition de la commission des indices en ce qui a trait à la double nationalité du chef de l'État. Au niveau de la commission, on a eu à scinder la commission en 3 sous-commissions. Il y a eu des commissions qui ont travaillé au niveau de l'immigration, dirigée par le sénateur Benoît, au niveau des archives par le sénateur Bisseret et au niveau des affaires étrangères par le sénateur Beauplan. Avez-vous trouvé quelque chose? Oui, on a trouvé quelque chose, d'ailleurs on l'a souligné, au niveau de 2 membres du gouvernement. Et le sénateur Moïse, qui avait porté des accusations, comme on dit, la preuve incombe à l'accusateur, eh bien, jusqu'à présent, n'a pas apporté de preuves. Le sénateur Moïse a apporté des indices, c'est-à-dire 2 numéros de présumés, de supposés numéros de passeport étranger. Donc, ce qu'on fait au niveau de la commission, on fait des recherches au niveau national, et également, on va effectuer des recherches au niveau international. Et à partir maintenant de la rentrée de ces commissions qui vont partir, je vous assure que la commission va donner justement son rapport final. Donc, pour le moment, au niveau de 2 membres du gouvernement, on a des preuves, et ceci des preuves, je veux dire, convaincantes, mais au niveau du Premier ministre, du Président, on n'a encore aucune preuve, on a des indices, et sur ces indices, la commission est en train de travailler. D'ailleurs, lundi, on a invité le gouvernement avec tous ses membres pour vérifier certaines pièces, et on aura le 24 une réunion plénière en commission et qui va aboutir à une conclusion pour un rapport final. Le parti Réponse Paysan dénonce le comportement des membres de la commission sénatoriale d'enquête sur la nationalité des membres du gouvernement qui demande au président de la République de soumettre son passeport à la commission. Selon Varnel Durandis de Réponse Paysan, le président Martelly est un Haïtien et il n'a jamais renoncé à sa nationalité. Ce qui est important pour nous aujourd'hui dans le parti politique paysan, c'est que nous avons un président que nous avons assumé la candidature, le président de la République. Il y a un ensemble de promesses qu'il a fait pendant la campagne électorale. Nous avons veillé à ce que toute promesse qu'il a fait pendant la campagne, il respecte pendant le mandat qu'il a gagné. Nous connaissons Michel Martelly, c'est haïtien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est haïtien. C'est un haïtien qui est président d'Haïti. C'est un haïtien qui est président d'Haïti. Mais pour qui ça, parlementaire, il fait poser parlementaire aux questions, ça ne peut pas répondre pour eux. Mais non, mais même au niveau du parti, nous convaincus que tout le parlementaire pas nous. Est-ce que nous avons tout document en main, nous sommes capables de camper en face par nous avons inscrit Michel Martelly avec tout document que le Conseil électoral a demandé pour un haïtien, il démonté et ça fait accepter comme candidat, je dis à le président. Mais qui raison fait le président dit qu'il ne va pas montrer pièce? Pièce avec la poche. Le président a une volonté de parler, c'est droit pour ne pas montrer. Il va obliger de montrer. Madame, c'est clair, le président a une volonté, il peut montrer, il ne peut pas montrer. Et s'il choisit de ne pas montrer, c'est volonté de parler. Les responsables du collectif des citoyens pour juger Duvalier, COCIGID, annoncent qu'ils feront appel de l'ordonnance du juge instructeur Jean Carvès prévoyant la comparution de l'ex-président à vie par devant le tribunal correctionnel. Ils entendent utiliser toutes les voies de recours et porter l'affaire par devant les instances internationales afin d'obtenir le jugement de Baby Doc. Raymond Davius, qui se présente comme une victime de la dictature et est coordonnateur du COGICID, révèle que le collectif envisage également de réaliser d'autres actions en vue de forcer les autorités judiciaires à rendre justice aux victimes. Jean-Claude Duvalier, c'est un tortionnaire qui était très conscient de ça le fait, parce que en pile monde pensait oh oui monsieur Soti moun li pas de connaît etc. menti parce que c'est lui qui est chef commission militaire là, c'est lui qui est chef SD. N'a pas une décision que subalterne tel que Valmé ou c'est l'activou l'état jamais prend chance fort bagage sans que monsieur li pas de connaît. Ce qui veut dire monsieur était bien connaît. Ouais. Parce que c'est assassiner moun, c'est tuer moun, c'est exécuter moun, c'est faire moun grand goût jusqu'à ce qu'on mourit. Ce qui veut dire que moi-même pensais que ce bail qui est très outrageant que ou monsieur Koué juge Carvès qui lui-même te vive et exaction du Duvalier ça parce que dans l'instruction monsieur admet ça dans même monsieur casser tête li l'ol dit comme ça l'homme m'explique monsieur que après interrogatoire moi c'est dans dépôt directement yo voyo dans prison yo pas me faut passer devant juge rien du tout monsieur fait
Ce que je veux dire, monsieur te fait me comprendre que il te comprendre ça que nous t'avons subi. Et l'homme où monsieur prend responsabilité ça, et puis comme si m'a dit que monsieur épargné Jean-Claude Duvalier, pour moi-même c'est aussi criminel que toute macoute qui fait dans le pays ici. Des anciens membres des forces armées d'Haïti ont investi le camp de Lamentin 54. Ces militaires démobilisés estiment avoir pris cette décision dans le but d'attirer l'opinion publique sur la nécessité de mettre en place une nouvelle force publique en Haïti. À travers toute insécurité qui gagne dans le pays, donc nous choisissons nous-mêmes pour faire un travail. Le travail que nous avons fait, c'est montrer à la population que l'armée d'Haïti est encore là. Cette question, monsieur politicien a dit que l'armée est finie, il fait tout ça pour craser l'armée. Nous dit non, il a crasé un peu, mais pas craser tout. Là, on a un pied bois, c'est racine Kembil. Ou ka compter combien de branches yon pi bra gen, mon pas ka compter combien de racines ni gen. Dans ce sens ça, nous camper mouvement ça, nous unifier nous à travers le pays, nous gagnons plusieurs bases dans la capitale là. Donc maintenant, nous avons un camp d'application, disons Lamentin 54. C'est côté où on recrute militaires. Là, c'est pour militaires que liés sont en zone qui appartient avec l'armée d'Haïti. Nous choisissons occuper espace ça pour ne pas nuire l'État et pour nous montrer au gouvernement haïtien que nous de bonne volonté. Mouvement ça a campé depuis 23 mars 2010. Donc, depuis là, ça qui assistance l'État nous joigne. Nous arrangeons nous militairement, nous fonctionnons, côté que nous cherchons conscience population, nous avons une quantité de jeunes avec nous, jeunes filles, jeunes garçons. Yo ouais travail ministre fait dans le pays, violer les jeunes garçons, violer les jeunes filles, manger cabrit moun, insécurité. Donc, le peuple a dit pas capable de ministre encore. Si monsieur policier dans la rue, vu retourner à tirer ti monsieur, n'est pas capable de bon service parce que n'est pas une bonne formation. Et nous connaissons dans tous les pays du monde, l'armée pas jamais remplacer la police. Un groupe de parlementaires membres de l'OPL qui se rendaient dans le plateau central a été pris pour cible par des membres de la population. Le député Abel Descollines déplore l'incident et revient sur les événements. Population qui sous axe Mirbalais-Lascaobas et jusqu'à Lascaobas qui remarquait que justement gagnait défilé dans délégation et que gagnait des sénateurs puisque gagnait un sénateur de la Cruz du plateau central qui fait partie de la délégation, le sénateur Yannick qui est en délégation, gagnait plusieurs collègues députés qui bien entendu liés avec l'alternative et l'OPL qui au même présent, on y a profité bloqué outland pour faire revendication au passé. Malheureusement, dans ce genre de situation, ça y a toujours gagné des extrêmes, donc gagné de vides machines qui arrivent écrasées, gagné des pneus, évidemment arrivé à attaquer et information que collègue Sigé Mackenzie qui lui-même bloqué puisque moi j'étais supposé évidemment rejoindre par réunion que tu as faite là mais essayer calmer Mounio malheureusement pas capable de pénétrer et moi obligé de retourner alors pas dit parlementaire en danger de mort mais ils bloqué effectivement puisque Mirbalais Lascaobas donc route qui sortit Mirbalais pour Lascaobas ou qui sortit Lascaobas pour venir Mirbalais les bloqué à travers section Sarrazin, localité Bayas, Desvarieux, tout le monde c'est le monde qui a réclamé courant électrique. Il faut nous déplorer évidemment l'irresponsabilité de l'État dans la question ça, puisque Mounio y a réclamé électricité ça, pour qui ça il n'est pas capable de joindre ni, faut que nous dit gagner un projet qui existait déjà, qui est un fonds même qui dégagé pour installation courant de Mirbalais à Lascaobas. La ville de Jacmel se prépare à organiser ce week-end son carnaval national baptisé Kiltinou Senamnou. Réputé pour ses mascarades et diversité artistique, le carnaval de Jacmel sera riche en nouveautés selon le président du comité Michel Géhy. 5 millions de gourdes sont débloquées par le ministère de la Culture et de la Communication pour l'organisation de ces festivités. Reportage Luc Nergaro. Il faudra être dans le sud-est ce week-end. Les projecteurs sont braqués sur Jacmel et sur son carnaval national, baptisé Kiltinou Senamnou. Le comité de ce carnaval annonce déjà un très beau spectacle avec de grandes nouveautés, notamment en ce qui concerne le parcours du carnaval, nous confie le président Michel Géhy. Après une nouveauté en termes de masque,
les qualités du masque, le genre des masques. Il y a une nouveauté en termes de longueur du parcours. Le parcours là beaucoup plus long. Comme ça dit, il a sorti avenue de la Liberté, il a fait toute Barranquilla jusqu'à l'intersection de Isaac Pardo. Il a descendu Isaac Pardo pour la fermer sous place d'Armes. Comme chaque année, la sécurité des fêtards est une priorité pour les organisateurs du carnaval. Des mesures ont été prises avec la police en ce sens, mais aussi avec les hôpitaux dont certains services seront renforcés, annonce Michel Géhi. Point de santé, l'hôpital Saint-Michel n'a pas renforcé, l'hôpital Jacmel n'a pas fait un point de référence et des ambulances que nous avons gagnées réparties à des points précis, mais des ambulances qui fait des interventions rapides sous des cas relativement graves si ça existe. Le carnaval de Jacmel n'est pas simplement une période de divertissement. Plus que cela, c'est aussi le bonheur des petits marchands, nous dit Michael Kran. Tout côté rempli, donc ça veut dire que moun k'ap vendre le marché n'a pas de bras pour le vendre. C'est là, tout moun k'ap vendre chapeau n'a pas de bras pour le vendre. Moun k'ap fait petit peinture, k'ap fait radal n'a pas de bras pour le vendre. Ça nous remarque carnaval, il touche tout secteur, il bat chaque secteur un petit avantage. Si vous n'avez pas réservé encore votre chambre, cela risque d'être un peu compliqué. Depuis 2 mois, les hôtels affichent complets, forçant ainsi les organisateurs à adopter la stratégie dite « touriste chez l'habitant » que celle que l'on nomme la mère de Jacmel nous dévoile. Michael Kran. Ou gon kay qui convenable, ou gon chambre qui c'est-à-dire qui une structure sanitaire, ou gagner un monde qui a un bon petit déjeuner, fait prio avec nous, garder en vent pour ne pas déçu, nous garder toute bagaille qui la kaywa et nous voyons moun ba ou. Reconnu pour sa diversité artistique, le carnaval de Jacmel attire tous les ans des milliers de visiteurs venus apprécier le talent des artisans du Sud-Est. Un package est offert cette année. Les plages, les sites historiques, les anciennes maisons seront mises en évidence à travers les chars et les stands. Un problème demeure encore. Seuls 5 millions de gourdes débloquées par le ministère de la Culture sont disponibles alors que le budget prévisionnel est de 40 millions de gourdes. Le comité devra trouver des sponsors s'il veut vraiment pouvoir offrir le carnaval qu'il souhaite.